Pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye joue-t-il sa survie politique en limogeant Ousmane Sonko? Et pour comprendre ce choc, il faut comprendre une chose. Au pouvoir, il y a toujours deux options. Soit on choisit la modération pour rassurer les institutions et les marchés internationaux, soit on choisit la radicalité, c'est-à-dire un discours de rupture totale et de combat pour garder le peuple derrière soi. Beaucoup d'analystes pensent que les modérations ou la modération est obligatoire au sommet de l'État. C'est faux. Les pays de l'Est comme le Mali, le Burkina, le Niger prouvent chaque jour comme pouvoir peut tenir et gouverner en restant radical et surtout souverainiste. Ousmane Sonko incarnait cette rupture radicale. En le limogeant pour imposer une ligne plus modérée et institutionnelle, le président Diomaye Faye prend un risque immense. Il risque de tout perdre pour deux raisons fondamentales. Restez et je vous explique. La première raison qu'il faut noter ici, on ne combat pas une légitimité populaire avec un simple décret présidentiel de limogeage. Au Sénégal, tout le monde sait que le véritable phénomène politique, l'homme qui a soulevé les foules et incarné l'espoir de toute une jeunesse, c'est Ousmane Sonko. Alors, Diomaye Faye a été élu sur un slogan précis, Diomaye Moi Sonko, c'est-à-dire Diomaye c'est Sonko. Et en brisant ce pacte, le président Faye se prive de sa propre base. Il se retrouve au sommet de l'État, mais politiquement, il est nu. Face à un parti, le PASTEF, et une Assemblée nationale qui reste très fidèle à son ancien Premier ministre. Deuxième raison fondamentale, la rue sénégalaise pardonne rarement les traitements perçus. En choisissant la modération et la rigueur face au radicalisme de Sonko, Diomaye Faye prend le risque d'être comme le président du surplace, voire le protecteur de l'ordre ancien. Si la situation économique ne s'améliore pas immédiatement, toute la colère de la jeunesse ne se dirigera plus vers Sonko, mais vers Diomaye Faye. Sonko s'est ainsi libéré du contraint du gouvernement et il retrouve son costume favori, celui de l'opposant anti-système, intouchable et porté par la rue. En voulant écarter son mentor, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la force de son pouvoir, mais il a laissé la rue et le peuple à son rival. Et dans l'histoire du Sénégal, c'est toujours la rue qui finit par avoir le dernier mot. Ndak, Mbo, le Moy, dans les, voilà, Ngour, Moy, dans les. La force est-elle du côté du peuple ou du côté du pouvoir?